Bonjour Monsieur Darod, merci d'être présent pour cet entretien qui va nous permettre d'aborder les sujets de la 18e édition de Ruralytique. Pour commencer et introduire cet entretien, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter le groupe Caisse des dépôts? Alors, je suis Antoine Darod, je suis le responsable des investissements numériques à la Banque des Territoires, Caisse des dépôts. La Caisse des dépôts, c'est une très vieille institution qui a plus de 200 ans, qui a été créée en 1816 et qui, depuis 200 ans, mobilise l'épargne et l'argent des Français pour investir dans les infrastructures qui structurent notre pays. Alors, au début du 19e, c'était les ports. Puis les canaux, les voies ferrées, les routes, les aéroports, et puis plus récemment, ça a été les réseaux de fibre optique notamment, mais toujours avec cette idée de doter nos territoires des infrastructures les plus performantes pour que on puisse avoir un développement harmonieux et équilibré sur l'ensemble du territoire national, et le tout en mobilisant l'épargne de Français dans une logique de long terme. Donc cette année, les thèmes de Ruralytique, c'est la transition écologique et numérique. Quel est le regard que vous portez sur le lien qu'il y a entre l'écologie et le numérique? Comment ce dernier peut être un moteur de la transition écologique? Alors souvent et malheureusement, le numérique n'a été présenté que comme finalement une partie du problème de la transition écologique, parce qu'il faut le reconnaître, le numérique contribue à l'empreinte carbone sur notre environnement, mais dans une part finalement relativement limitée par rapport à d'autres secteurs, hein. La dernière étude ARCEP-ADEME soulignait que c'était environ 2,5% de l'empreinte carbone. Mais c'est vrai que vu l'accélération assez phénoménale que l'on a dans le numérique, il faut qu'on y porte une attention particulière et notamment sur tout ce qui est équipement, donc les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, qui en réalité sont aujourd'hui changés tous les 4-5 ans dans un rythme effréné, alors qu'ils mobilisent beaucoup de matériaux parfois rares, beaucoup d'énergie, et souvent font l'objet de transports depuis l'autre bout de la planète, depuis leur lieu de fabrication. Et donc oui, c'est vrai que on doit faire attention pour voir comment le numérique dans son ensemble limite son impact environnemental, alors même qu'on aura probablement une explosion des usages qui va se continuer dans les prochaines années. Mais surtout, il faut voir que le numérique, et on en parle à mon goût pas suffisamment, c'est probablement un outil essentiel, clé, central, si on veut réussir cette transition écologique. De mon point de vue, il ne peut pas y avoir de transition écologique réussie sans une mobilisation profonde et intelligente des outils numériques actuels et ceux qui sont en cours de développement, et qui nous offrent une capacité, alors collectivement, hein, et notamment en collectivité territoriale, une capacité de mieux connaître et de mieux comprendre les défis auxquels nous devons collectivement faire face en matière de transition écologique par une récupération de la donnée, traitement de la donnée, qui vont nous permettre d'identifier, de cibler et d'agir le plus efficacement et selon des priorités les plus pertinentes. Et par ailleurs, le numérique offre en lui-même de véritables solutions qui permettent, ou parfois le numérique est un support, est une aide à un outil qui va apporter une transition, par exemple sur le développement des voitures électriques, le développement de la production d'énergie solaire, éolienne. Et donc finalement, que ce soit par lui-même ou en tant qu'appui, qu'aide, le numérique, on le retrouve très souvent dans les outils de la transition écologique, et donc c'est ce qui permet d'accélérer et de faire efficacement cette transition écologique. Et donc justement, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont menées au sein de la Caisse des dépôts qui permettent d'allier le numérique et l'écologie?
Alors, oui, parce que, la Banque des territoires, Caisse des dépôts, investit, heu, au total, un portefeuille de près de 9 milliards d'euros d'investissement, hein, aux côtés des aides et des financements qu'elle peut apporter aux collectivités territoriales. Eh bien, la Banque des territoires investit 9 milliards d'euros au total dans des activités, alors soit des sociétés de projet, soit ce sont directement dans des entreprises qui développent des solutions qui peuvent contribuer à l'aménagement de notre territoire et en particulier à la transformation écologique de nos territoires. Alors, on le retrouve bien évidemment lorsque la Banque des territoires finance, par exemple, des champs éoliens ou cofinance de l'énergie solaire ou investit dans des solutions de mobilité douce. Mais on le retrouve également lorsque la Banque des territoires investit dans des sociétés de gestion de la donnée territoriale, comme dans Namur par exemple, mais ou dans des solutions de meilleure connaissance et de meilleur traitement des sols pour avoir une meilleure optimisation de l'utilisation des sols, idem en termes de bâtiments. Et en fait, tous ces investissements que nous réalisons dans des sociétés, encore une fois, soit sociétés de projet, soit joint venture, soit, directement dans des sociétés en venture capital, eh bien, c'est pour, accélérer l'émergence et le développement d'outils qui sont à destination, bien évidemment des collectivités territoriales, mais d'une manière plus générale de l'ensemble des acteurs de territoire et notamment de l'immobilier, pour, accélérer leur transition, écologique. Eh bien, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à ces questions. On pourra poursuivre plus en détail sur ces sujets, donc à Ruralytic fin août. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose d'autre pour finir cet entretien? Bah, on se réjouit, la Banque des territoires se réjouit que les organisateurs de Ruralytic aient choisi comme thème de cette année la convergence de la transition écologique et de la transition numérique, parce que c'est une conviction profonde chez nous que la transition écologique passe en partie par la transition numérique, Eh bien, merci à vous. On pourra vous retrouver donc du 29 au 31 août à Ruralytic à Aurillac. Merci. bien évidemment, avec plaisir.